Et bien salut à tous, c'est Viscan les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup les gars, malheureusement on va arrêter la montante numéro 2 parce que j'avoue que j'ai pas trop les couilles. Non en vrai, on était parti 10 euros les gars, on est actuellement à 30 euros. Mais j'ai pas trop envie de me jouer sur des matchs de demain, sur une montante comme ça, tu vois. Que je sens qu'il va y avoir des petites douilles ce week-end. Et en plus ça fait très longtemps les gars, on n'a pas... j'ai pas perdu sur une montante du coup. Enfin du coup sur les deux dernières montantes que vous avez pu voir, j'ai pas perdu. Donc il y a quand même beaucoup de matchs les gars que j'ai joué. Et il y en a aucun qui a été perdu, donc je sais pas pourquoi, mais je sens un petit peu qu'il va y avoir des douilles un peu demain, donc on va s'abstenir les gars et on va refaire une montante. Donc sur cette montante on aura objectif 50 euros à mon avis. Et aussi les gars, c'est la rentrée, j'ai pas envie de me prendre la tête et voir au moins 30 euros du coup juste avant la rentrée. Donc les gars, on va jouer safe, au pire si on perd on perdra 10 euros, mais là on est plutôt bien, il y a 80 euros, 15 euros de free bet. Franchement on est parfait, donc je préfère pas prendre trop de risques. Et du coup les gars, pour ceux qui n'ont pas vu la montante les gars, tout simplement on a gagné sur du coup Lens 3 plus de 1,5 but. Donc je voyais bien les deux équipes marquées quand même. Mais je t'avoue que Lens je les voyais aussi un peu gagner. Mais du coup j'avoue que je m'attendais pas à un massacre comme ça de 4-0 à 3, ils ont rien su faire. Mais après les gars c'est un peu logique j'ai envie de dire, parce que déjà ils ont dominé de ouf. Mais surtout j'ai l'impression les vendredis il y a toujours des douilles. Là je voulais miser les deux équipes qui marquent. Et heureusement j'ai pas misé ça les gars. Mais du coup ouais, heureusement, parce que là elle serait pas passée parce qu'il y a eu que 4-0 du coup, enfin que 4-0, 3 n'a pas marqué, du coup ça c'était pas passé. J'ai pas eu de couilles non plus pour miser Southampton au match nul. J'avoue que là j'ai un peu le seum parce qu'en vrai c'est passé crème. Je vous avais dit comme quoi ils avaient une bonne défense et les gars ils ont marqué à 3 minutes. Franchement ça s'est terminé en 1-0, ils ont su défendre. GG à eux, je voyais quand même un match nul sur ce match et je t'avoue que j'ai préféré ne pas prendre de douille et mettre Southampton ne perd pas ou perd de un but. Donc elle était vraiment faible la cote, mais franchement, ça fait comme une petite cote à 1,33. C'est pas mal en vrai. Si j'étais au palier 5 ou 6, ça aurait fait le taf. Mais là, vu que je suis à peine au palier 3, on est passé de 22,65 à 30,12 €. Du coup, ça fait toujours plaisir parce que là, on a plus de 20 euros gagnés, les gars. Ça fait plaisir parce qu'on est parti de 10 euros. Et du coup, on va commencer une nouvelle montante, les gars. Du coup, je voulais miser des matchs de Ligue 1 pour demain, mais je vais m'abstenir parce que je vous ferai une vidéo tout simplement demain de la suite. Et en tout cas les gars, là je t'avoue que j'ai envie de prendre un peu j'ai envie de porter mes couilles et du coup je mise 3 matchs, mais la cote est pas non plus tellement bien. Elle est pas tellement bien la cote les gars, mais je pense en vrai ça peut passer comme les autres je pense. Et il y a juste un match qui me fait vraiment peur, mais je vous expliquerai après. Du coup les gars, Lille ou match nul, ça c'est mon pronostic. Du coup je vais choisir en premier tout simplement parce que Lille les gars, je pense qu'ils vont reprendre confiance avec la Ligue des Champions du coup. Donc le match qu'ils ont gagné 2-1, franchement ils ont super bien joué. Je les vois vraiment pas perdre contre Angers. Sachant que par contre Lille en Ligue 1 les gars, ces temps-ci c'est pas si fou que ça. Et à mon avis les gars ils vont gagner pour essayer de reprendre des points. Parce que je t'avoue que là ils sont pas non plus super bien. Mais en tout cas, au minimum, on va sélectionner le Lille ou match nul pour pas. Je les vois vraiment pas perdre contre Angers. Angers qui est pas non plus terrible. Faut aussi rappeler que Lille à domicile, les gars, c'est plutôt costaud. Ils ont perdu une seule fois en 6 matchs et c'est un 4-0. Par contre, ça fait mal contre Nice et c'est quand ils étaient pas très bien. Donc, à mon avis, là, ils vont au moins avoir le match nul, mais je pense pas qu'Angers va pouvoir réagir. Le seul truc qui me fait un peu peur, les gars, c'est la Ligue des Champions et j'ai peur qu'ils jouent pas le match à fond. Et là, ça serait vraiment mal pour le pari. Mais comme je vous ai dit, je pense que même s'ils la jouent pas à fond, ils vont au moins tenter le match nul, tu vois. Ils vont pas se laisser... Les gars, ils sont pas non plus super bien en Ligue 1, donc ils peuvent pas passer à côté d'un match comme ça. Voici un peu le classement, les gars. Angers à l'extérieur. En vrai, ils sont... Tu vois, c'est ça qui me fait peur aussi. C'est que là, il y a 4 matchs nuls. Donc... en vrai... Ils ont plus tendance à tendre vers... Ouais, c'est vrai que vu comme ça, Angers au match nul, il serait pas mal non plus. Donc en vrai, je vois vraiment un match nul sur ce match. C'est vrai qu'à l'extérieur, en vrai, ils sont quand même plutôt costauds, Angers. Hein. Ils ont enchaîné 4 matchs nuls. Mais vas-y, j'ai l'impression... Ils font vraiment que des matchs nuls, c'est abusé. Mais c'est ainsi, les gars. C'est ce que je voulais vous montrer, c'est que Angers, c'est pas non plus terrible. Là une défaite, après là c'est contre PSG, donc c'est vrai que PSG c'est quand même costaud, c'est vrai qu'ils arrivent quand même à bien gérer. C'est vrai que là c'est vraiment un prono assez tendu, hein. J'hésite même peut-être à l'enlever parce que la Ligue des Champions j'ai peur qu'elle joue vachement pour Lille. J'hésite encore les gars, vous verrez bien à la fin de la vidéo si je l'ai enlevé ou pas. J'ai envie de croire en Lille les gars, j'ai envie de croire en Lille quand même. Les gars, là ce que j'ai envie de miser du coup, c'est un match en Ligue 2. Donc là on a un classement global aussi de Auxerre si vous voulez voir, hein. C'est vrai que là, ils sont à 21 points. Pau, c'est pas non plus n'importe quelle équipe, du coup, en Ligue 2. Et par contre, à domicile, c'est plutôt costaud, Auxerre.
Par contre, et à l'extérieur, il me semble que Pau, les gars, Pau, c'est vraiment pas fou à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que là aussi, ça c'était le match chaud que je vous disais. C'est que là, je pense que ça peut. Je pense pas qu'ils vont perdre contre une équipe qui gagne quasiment jamais à l'extérieur et Auxerre qui est vraiment très costaud à domicile. Donc c'est pour ça que les gars, je vais choisir plutôt une bonne cote à 1,20 Auxerre ou match nul. Après, ça reste de la Ligue 2, les gars. En Ligue 2, c'est moins fiable, j'ai l'impression, que la Ligue. C'est vrai qu'en vrai, c'est le foot, hein. C'est ça qui fait la beauté du foot. Mais du coup, ouais, je vois bien un Auxerre match nul, surtout qu'ils sont plutôt sur une bonne lancée, Auxerre. Et ils se doivent de gagner, les gars, parce que là, faut qu'ils se raccrochent à Toulouse. Franchement, s'ils arrivent à perdre contre Pau, les gars, à domicile, qui est pas bon à l'extérieur. Donc c'est pour ça que les gars, Auxerre ou match nul, je les vois bien. Et je les vois même gagner, tout simplement. Du coup, les gars, là, on serait sur un 1,43 avec 10 euros, ce qui ferait 14,30 €. Mais je voulais encore ajouter un autre match, les gars. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ça fait beaucoup de matchs. Alors tout simplement, les gars, c'est Manchester United contre Manchester City. Là, on sait tous que Manchester United a pris tarif. Donc je vous parlais du 5-0 qu'ils ont pris à domicile. Là, ce que je voudrais bien... En vrai, je vois quand même un petit peu City gagner de 1 but, tu vois. Pas mettre une grosse raclée, sachant qu'il y a eu la Ligue des Champions, les gars. Non, en vrai, sur ce match, les gars, je vois pas City gagner. Qu'est-ce que je raconte? Vous voyez bien un partout, tout simplement. Ou un 0-0, je sais pas pourquoi. Mais je t'avoue que pareil 0-0 sur un truc comme ça, c'est plutôt tendu. Mais du coup, ouais, ce que je voulais mettre, c'est pas nul ou Manchester. Ah, j'avoue qu'il est beaucoup... Mais mec, il est coté de ouf. Mais je voudrais mettre, les gars, après c'est vrai que United ça reste une équipe pas trop fiable, c'est vrai que c'est vrai que City, après ça reste City, hein. C'est quand même plutôt pas mal City, mais franchement en vrai, si au pire des cas, si United, en fait ce que je vois à United c'est je pense pas qu'ils vont prendre une raclée encore à domicile. Franchement, s'ils prennent 2 raclées à domicile en si peu de temps, franchement faudrait vite se remettre en question. Après c'est vrai que United ça gagne souvent les matchs sur les dernières minutes là. On repense à Ronaldo à la 91e, hein. Merci, hein, qui a validé mon combiné d'ailleurs. Mais en tout cas les gars, je les vois pas prendre une grosse raclée. Après c'est vrai que c'est un derby, les derbys ça peut se jouer à fond. Mais c'est un derby à 13h30, les gars, ils ont pas eu tellement de temps pour se reposer. Donc je vois bien, je sais pas, un match nul et franchement un match pas très ouf, tu vois. Surtout que j'ai l'impression que les matchs à 13h, les gars, ils sont jamais ouf. Les gars, derby, c'est vrai que ça rentre un petit peu dans les trucs chauds à parier. Mais franchement, vas-y, les gars, ils vont pas se faire humilier 2 fois de suite. Et en plus, lors d'un derby, ce sera incroyable de se faire humilier, genre au moins 3-0, tu vois. S'ils perdent plus de 3 buts, les gars, bah mon combiné serait pas validé. Mais franchement, je les vois pas perdre plus de 3 buts, hein, clairement. Donc c'est pour ça que je vais choisir, les gars, la petite cote à... La petite cote, les gars, tout simplement, Manchester United ne perd pas ou perd de 2 buts ou moins. Ce qui pour moi serait assez safe, je trouve. Et ce qui nous ferait du coup tout simplement un combiné avec comme ça, avec une cote à 1,64. Et on gagnerait du coup 16,40 €. Et du coup, let's go, les gars, on va pas perdre plus de temps. De toute façon, si on perd, les gars, on sera perdu palier 1. Et franchement, vu les montants qu'on a pu faire, au pire des cas, c'est pas non plus trop grave. Après, faut pas non plus se baser sur toutes les victoires et d'un coup tout perdre. Parce que c'est ça le foot, hein, ça va être tendu, hein. Tu peux tout gagner comme tout perdre, les gars. Donc, let's go. Moi, j'y crois. Et c'est parti. Mais le seul problème sur ce pari, les gars, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de matchs. J'aime pas parier 3 matchs, je préfère parier 2 matchs comme ça. Mais j'avoue que pour un premier pari, j'ai pas envie de parier une cote à 1,4, donc qui serait pas terrible. Donc je préfère faire ça pour le premier palier. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les gars. On croise les doigts pour demain et on espère que ça va bien se passer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.